votre guidance pour ce mois de septembre. Belle rentrée à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Enfin, du mieux possible en tous les cas. Et on est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre. Je vous rappelle que vous gardez un bon discernement, votre libre arbitre, du recul par rapport à la guidance. Bien sûr, on ne pourra pas répondre à tous les Capricornes du monde en une seule guidance. On ne pourra pas, comment dire, ce ne sont pas comment dire, des prévisions, ce sont des énergies, d'accord? Pas votre avenir, ce sont les énergies. Si vous montez dans le train, comme je dis à chaque fois, et que vous prenez ces énergies au passage, c'est très bien pour vous. Si vous ne prenez pas ces énergies au passage, tant pis. Voilà, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des messages dans ces planètes. Voilà, tout simplement. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker la vidéo et puis à laisser des commentaires. Bien sûr, toujours dans la bienveillance. Et puis, on est parti, les amis Capri. Allez, votre énergie pour le mois de septembre. Votre énergie sera au pendu. Voilà. Les amis, votre énergie, c'est le pendu. Vous êtes dans une période de... alors, ça ne va pas beaucoup bouger, d'accord? Vous avez le soleil dans d'autres paquets quand même. Hein. Vous êtes en train de revoir les choses. Vous manifestez les choses. Vous voyez les choses sous un nouvel angle, d'accord? Vous voyez plus les choses de la même façon que le mois dernier, par exemple, ou qu'il y a quelques temps. Le pendu, il est comment dire... vous cédez ici à l'univers, d'accord? Vous cédez à l'univers. Vous manifestez une pause intentionnelle. Vous avez besoin de lâcher prise, d'accord? Vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train d'accueillir le nouveau. Vous êtes en train de vous réaligner. Il y a comme un enseignement ici spirituel. Il y a comme quelque chose que vous... comme si vous aviez fait des sacrifices et il y a eu comme une illumination par rapport à ça. Je ne sais pas comment je peux vous en dire, vous le dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Allez, on va aller chercher un petit message. Ouais, je tire en direct parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait comme ça. Donc voilà. Hop là. Allez, votre message, les amis, pour le mois de septembre, pour nos amis Capricornes. Message, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Vous avez, alors, l'année clé. C'est une fleur, d'accord? Si par mégarde, alors attendez, je vais allumer, ça sera encore mieux, ça sera mieux, même carrément mieux. On verra plus clair. Hop, si ça veut bien, voilà. Alors, l'encolie, voilà, ce sera mieux avec de la lumière. Si par mégarde, ou vive intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain, tu le veux encore, tiens. Voyez, vous avez... c'est comme si vous repreniez confiance par rapport à quelque chose. D'accord? Vous n'avez pas de regret. Vous ne voulez pas vivre dans le regret ni dans la rancune. D'accord? Donc vous allez avoir confiance pour manifester. Vous allez manifester certaines intentions. D'accord? Parce que vous ne voulez pas de regret ni de rancune. Ok, très bien. Parfait. Vous avez la roue de fortune en dos de paquet. Donc il y a bien un vent de changement chez vous, les amis. Ok. Allez, quel est votre état d'esprit ce mois-ci, les amis Capricorne? Quel sera votre état d'esprit ce mois-ci?
les amis Capricorne. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes? La reine de denier. Ok. Très bien. Et on va aller chercher une carte avec la triade. La reine de denier, c'est le pilier familial. C'est votre état d'esprit et la sécurité. À prendre soin des vôtres. C'est l'abondance. Vous donnez tout en fait. Votre état d'esprit, c'est que vous avez besoin de tout donner. D'accord? Et tout donner. Alors, chacun le verra. Hein, dans quel domaine ça se passe, si c'est sentimental, si c'est professionnel. Ouais, vous essayez de trouver la meilleure solution. C'est votre âme, hein, c'est votre âme, l'âme, c'est votre âme qui est là. Vous essayez de trouver la meilleure solution pour tout le monde, d'accord? Pour votre entourage, pour vous, vous avez besoin de... Hop, je vais essayer de régler la caméra. Non, c'est... Voilà. Vous avez besoin de trouver... dans votre état d'esprit ce mois-ci, on le voit bien avec ça. Vous avez besoin de lâcher prise. Donc, pour bien lâcher prise, il faut que le reste soit bien pour vous. C'est-à-dire que vous soyez serein pour tout le reste, d'accord? C'est-à-dire que vous allez tout faire pour trouver des solutions à tout, d'accord? Que vous soyez bien au niveau de la famille, que vous soyez bien au niveau du boulot, que vous soyez bien au niveau sentimental. Vous avez envie de trouver une solution, d'accord? C'est comme si vous vouliez mettre tout le monde à l'abri, d'accord? Ou vous vouliez mettre quelque chose à l'abri. Ok, votre passé, les amis Capricorne, le passé. Le passé, il est au 4 de bâton et inversé. Ok. Bon, vous avez le roi de coupe. Ouais, il y a le roi de coupe. Vous avez, dans le passé, vous avez eu un... J'ai l'impression que vous avez... on peut parler d'un mariage, on peut parler... mais il y a eu... comme si vous étiez oublié en fait. Oublié d'être heureux tout simplement. Oublié, vous vous êtes mis de côté. Il y a eu... Vous avez oublié de fêter des choses simples en fait de la vie. Vous avez oublié de... Il y a eu un manque d'équilibre, il y a eu quelque chose comme ça. Vous vous êtes senti déconnecté à... Ouais, il y a eu... il y a eu... Ouais, c'est ça. Vous vous êtes senti déconnecté. Vous vous êtes senti... vous avez oublié les choses... les choses... Ouais, les choses simples, en fait. J'ai l'impression. Vous avez oublié de vous dire... de penser à vous, en fait. Vous vous êtes mis de côté. C'est ce que j'entends. Ouais, le malheur. Vous avez... Il y a eu quelque chose chez vous, oui, une grosse souffrance comme ça, où il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus. Et pour vous, ça a été très difficile. Vous avez passé une période très difficile là. Et pour ça, vous ne voulez pas le revivre en fait. Vous ne voulez pas revivre ça. Et vous avez besoin de... Il y a l'isolement. Vous vous êtes senti même très seul pour certains. Ça, je comprends mieux pourquoi vous voulez être... c'est comme si vous vouliez sécuriser... Vous voyez, vous vouliez sécuriser une situation. Oups là, ça vole dans tous les sens. Vous vouliez sécuriser une situation pour ne pas revivre cela. D'accord? Ok. Allez, votre défi, les amis, du mois de septembre. Le défi.
Le 6 de bâton. Il est retourné, votre 6 de bâton. Vous êtes dans les bâtons, hein. Vous êtes vraiment dans l'action. Vous avez besoin de... Hein, on était... Le 6 de bâton, lorsqu'il est retourné, vous avez... C'est votre défi. Alors, il y a un côté pessimiste ici, attention. D'accord. Vous avez peur à vos failles ici. Hein. Vous avez des failles et vous avez peur. Alors, on va la recouvrir et puis on va aller voir justement votre... Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Laissez les choses se faire. Laissez aller, lâchez prise. D'accord. Ne luttez pas contre vos faiblesses. Parce que de toute façon, vos peurs et vos doutes vont prendre le dessus. D'accord. Ouais. Vous avez peur de l'avenir. Vous avez peur du... Voilà. Ce qu'on vous essaye de vous dire ici, c'est laissez faire les choses. Ne forcez pas. Laissez faire les choses telles qu'elles doivent se passer. C'est vraiment... vous devez laisser les choses se faire. Laissez votre cœur vous guider. Laissez les... vous ne pouvez pas lutter de toute façon. Vous ne pouvez pas lutter. D'accord? Donc ici, il va y avoir un... Avec le voyage, hein, on vous dit qu'il y a l'eau, hein, il y a les émotions. On vous dit que les choses vont bouger. Les choses ne vont peut-être pas bouger dans le sens que vous auriez aimé. Mais il faut laisser faire les choses. Il faut laisser faire les choses parce que vous en avez trop souffert dans le passé. Si vous bloquez encore les choses, vous risquez de... Et on voit bien que vous voulez avoir le contrôle. De toute façon, c'est votre signe. Vous voulez avoir le contrôle sur tout. Mais on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, les amis. Donc là, on vous dit bien, votre défi, ça va être de ne pas bloquer les choses, de laisser faire les choses. On vous le dit bien, vous êtes dans la position du pendu. Donc, on vous dit bien de lâcher prise, d'accord? Ce qui va vous aider, les amis Capricorne, ce qui va vous aider, pardon. Ce qui va vous aider, la grande prêtresse, bien, très bien. La grande prêtresse, ah, c'est génial. Vous allez avoir cette compréhension. Vous allez avoir cette compréhension que, oui, en effet, je ne peux pas contrôler, tout contrôler. Vous avez des choses, suivez vos intuitions. Ce qui va vous aider, ça va être ça, de suivre vos intuitions. Et puis surtout, d'avoir cette compréhension et d'avoir cette... la grande prêtresse, c'est... elle vous guide. Ouais, la méditation, vous voyez, c'est vraiment... Alors là, vous êtes vraiment dans le mystique. C'est-à-dire, ce qui va vous aider, c'est de croire. D'y croire. J'y crois dans cette situation. De vous laisser complètement porter par l'univers. De vous... Ça va... Et c'est incroyable parce que pour le Capricorne, c'est pas du tout... c'est pas du tout vous d'habitude, ça. Hein. Vous aimez le contrôle, vous aimez... Mais là, eh ben, vous avez compris... Mais vous avez fait un travail sur vous depuis 2-3 mois. Vous avez compris qu'il faut laisser faire les choses. Et ça ne sert à rien de lutter. D'accord? Il faut laisser faire les choses. L'issue de votre mois, les Capricornes. L'issue de votre mois. Le 4 de coupe. Bon. À la fin du mois, ben c'est bien, c'est très bien, très très bien. Parce que le fait d'avoir laissé faire les choses comme ça, à la fin du mois, vous allez comprendre que, enfin, je dirais presque enfin, que vous n'êtes plus à votre place. D'accord? Alors, émotionnellement, notamment, mais peut-être physiquement, peut-être, voilà. Vous allez comprendre que vous n'êtes plus à votre place, les Capricornes, à la fin du mois. Le 4 de coupe, c'est... mais c'est très bien. C'est le fait d'avoir fait ce travail-là, avec la grande prêtresse et votre défi, là, c'est de laisser couler les choses, de lâcher prise, le pendu, là. Vous allez voir les choses différemment et sous un nouvel angle, les amis. Et ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous ouvrir les yeux et vous allez comprendre
émotionnellement, vous n'êtes plus, oh là là, à votre place. Ok. Alors, je les prends. Waouh, c'est ouh. Bien, ici, on vous dit que vous allez arrêter. Il y a une fin. Il y a une fin qui arrive ici. Il y a. Alors, et on parle de la mort, bien sûr. On ne parle pas de la mort. On parle d'une transition. On parle d'une fin. D'accord. Vous allez arrêter avec les sacrifices. D'accord. Vous allez arrêter de vous sacrifier. Pourquoi vous êtes. Parce que vous n'êtes plus à votre place. Et vous allez enfin révéler. D'accord. Vous allez enfin parler. Il y a un retour aussi à la communication. Euh, il y a une fin de sacrifice. Je ne sais pas de qui, de quoi, mais vous allez arrêter soit de vous sacrifier, soit de sacrifier une situation, soit de sacrifier. S'il y a un silence radio, par exemple, ici, vous allez mettre fin à un silence radio. Moi, je pense que la fin du mois de septembre risque d'être très très remuant pour vous, les Capricornes, mais nécessaire et bienfaisant, d'accord. Et vous voyez, il y a la lumière après une épreuve, il y a la lumière, il y a la naissance avec, oh là là, c'est très beau, il y a l'amour qui est derrière. J'ai l'impression que vous faites la lumière par rapport à quelque chose qui était difficile à traverser. On dit il y a quelque chose qui renaît ici. Il y a l'amour, alors par l'amour de soi, d'accord. L'amour, ou peut-être par rapport à l'amour, mais moi je vois plutôt par l'amour de soi. Le désert, c'est vraiment... ouais, vous avez... ouais, vous mettez fin à quelque chose de. Vous voyez, le désert, ça bouge pas, il n'y a pas de... ça nourrit pas, et vous mettez fin à tout ça. Il y a quelqu'un qui est en pénitence ici, il y a le message. Il y a de la communication qui revient pour de la paix, il y a de la paix, c'est une protection, il y a des pardons qui arrivent, il y a un retour les amis, hein. Ouais. Enfin bon, vous me mettrez des commentaires parce que, bon, bien sûr, si vous voyez cette vidéo en août, eh ben, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais c'est évident puisque euh, les énergies, c'est pour septembre. Donc, vous verrez bien. Laissez-moi des commentaires plutôt fin septembre. Je vous invite à revenir sur la vidéo aussi, hein, tout au long au mois de septembre. Alors, on y va. On y va. On va aller chercher votre énergie sentimentale, vous et l'autre. Je vous rappelle que c'est interchangeable. Vous pouvez très bien vous retrouver de ce côté-là. Allez, votre énergie sentimentale, les amis, c'est le 7 d'épée. Retournez. L'énergie de votre autre sentimentale pour le mois de septembre. Oups. C'est l'ermite. Alors, l'autre, c'est si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous, c'est la personne que vous voulez convoiter, c'est la personne pour les autres avec qui vous faites votre vie, si c'est la personne que vous avez dans le cœur, bien sûr, et parce que vous pouvez très bien vivre avec quelqu'un et avoir quelqu'un d'autre dans le cœur. Et oui, c'est comme ça. On y va, les amis. Vous êtes dans le 7 d'épée, d'accord. Le 7 d'épée renversé. Le 7 d'épée renversé, il va vous parler de... ici, vous mentez aux autres. On vous dit que vous mentez aux autres. Ou à vous-même. Vous mentez à vous-même. Vous avez un petit secret ici. D'accord. Vous avez un petit secret. C'est comme si vous étiez... ouais, vous gardez quelque chose en vous. D'accord. Vous gardez quelque chose en vous. En face, il y a quelqu'un ici qui est dans la position... Alors, vous avez vu hein, le dos tourné à vous, mais dans une attente. L'ermite, c'est la solitude. C'est l'ermite, le besoin de méditer, le besoin de réflexion. L'autre en face est dans une comment dire, dans une période de réflexion, de méditation.
l'autre en face ait besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, d'accord. Euh, Loin d'un chaos comme ça qui a pu se passer entre vous, hein. Alors il y a des secrets et ici il y a quelqu'un qui se sent seul. On va voir. Si vous avez des secrets, est-ce que vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un et vous pensez à quelqu'un d'autre? Ça, vous voyez, c'est votre vie. Euh, on va aller voir. On va aller voir tout ça. Alors, on va aller voir avec ça. Comment vivez-vous la relation, vous les Capricornes? Comment vivez-vous la relation? Il y a le cadeau ici. La personne que vous avez dans le cœur, pour vous, c'est un cadeau. On vous a mis cette personne sur le chemin. Et il y a l'ennui. Ouais, hein, vous avez... j'entends... c'est un cadeau empoisonné. C'est... pourquoi? Parce que, ben... L'isolement... Événement proche, ouais. Bon, alors, les amis, je vous explique ce que je... Il y a la protection, en tous les cas. Vous êtes protégés par rapport à cette relation. C'est une relation qui est protégée. On vous dit ici que vous êtes isolé et ça vous ennuie un petit peu d'être isolé, hein, parce que vous savez que cette personne, c'est la personne que vous attendiez, qui vous... Voilà. Bon, on vous dit qu'il y a un événement proche ici qui arrive. Euh, Qu'est-ce qui arrive justement? Il y a un cadeau qui arrive ici. Vous vous ennuyez, hein, vous vous ennuyez sans cette... parce que c'est clair et net, hein, il y a de la distance entre vous, hein. Vous vous ennuyez sans cette personne, ou il y a... Je disais que c'est un cadeau empoisonné parce que vous savez que... Vous savez que, comment dire, que c'est... vous êtes peut-être pas libre, justement, et que bah, c'est avec cette personne que vous voulez être, hein. Allez, votre autre, comment vit-elle cette relation en ce moment? On vous dit qu'il y a l'été ici, il y a la justice. Il y a un retour à l'équilibre depuis l'été ici pour cette personne. On vous dit qu'il y a le karma qui revient ici, hein. L'été, je vous rappelle que l'été c'est jusqu'à mi-septembre, donc ce n'est pas fini. On vous dit que ça peut être une femme. On parle d'un signe d'hiver, ça peut être un signe d'hiver, donc Verseau, Capricorne, Poisson. On vous dit que... Ouais. Il y a peut-être eu un... Mais ça, c'est le présent. Donc, pour moi, cette personne, elle est... vous voyez, l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Cette personne, elle peut être en manque de déséquilibre comme ça. Un jour, ça vient, un jour, ça va, un jour, ça va pas. Un jour, vous voyez, cette personne, elle a besoin d'avoir un équilibre, de retrouver un équilibre dans votre relation. D'accord? Je parle bien de votre relation et pas de... Voilà. Allez, une conclusion, une carte pour joindre toutes ces deux énergies. Il y a un choix. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un choix ici, les amis, hein, d'accord? Pour pouvoir guérir, hein. Il y a quelqu'un, vous pensez énormément l'un à l'autre. Ouais. Mais il y a un empêchement ici. Il y a un départ qui va se faire, hein. Ouais.
Il y a quelque chose qui va se manifester, il y a un choix qui va être fait, mais très spontanément, comme ça, d'accord? Ok, allez. Ce qui va se passer entre vous, hop. Alors, bien sûr, hein, ça peut ne pas être fin septembre, hein, ça peut être très bien aller jusqu'en octobre, ce qui va se passer. Je vous rappelle que ce sont des énergies, si vous ne montez pas dans le wagon. Allez, on est parti. Ce qui va se passer, ce que vous allez mettre en action par rapport à la relation. La belle rencontre. Vous allez recevoir ou envoyer des messages, ouais, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de retrouver, vous avez une envie de retrouver l'autre, d'accord? Vous avez besoin d'avoir des nouvelles, vous avez besoin de sa tendresse, vous avez besoin de sa douceur, vous avez besoin de la voir, vous avez besoin de... Et l'autre. L'autre, elle a besoin de sérieux, de stabilité, votre autre, hein, de se sécuriser par rapport à votre relation. Elle a besoin de savoir si vous êtes toujours là, en fait, tout simplement, d'accord? Elle a besoin d'un... Elle pense à un engagement, elle a un engagement stable par rapport à un masculin. C'est peut-être... votre hôte est peut-être un masculin, hein, ou sinon, si vous êtes masculin, votre hôte, c'est par rapport à vous. Hein. Elle a besoin d'un engagement, elle a besoin de comment dire... elle pense que elle pense à vous vraiment charnellement, elle pense à vous vraiment sexuellement, dans le désir charnel, voilà, vous êtes son fantasme, vous êtes, c'est votre fantasme aussi, sûrement. Il y a de belles pensées, elle rêve de vous, il rêve de vous, vous voilà, tout le temps comme ça, mais se poser des questions, d'accord? Si vous n'êtes pas que dans une relation, Alors, j'ai coupé la caméra. Celle qui est tombée, c'était le lieu de vie. Je pense que vous ou votre autre, je pense que c'est plus vous, mais bon, après, ça peut être votre autre. Hein. Il y a quelqu'un qui... Il y a un souci par rapport à un lieu de vie, d'accord? Vous êtes engagé ou votre autre est engagé comme ça, il y a un problème, d'accord? Il y aura un choix sur un lieu de vie. Voilà, c'est ça, parce qu'on a le choix et c'est tombé sur la conclusion. Il y aura un choix sur un lieu de vie, sur un foyer en tous les cas, d'accord? Ouais. Il y aura un choix sur des blocages, sur des freins, sur des limites que vous vous êtes mis, que vous vous êtes imposé, d'accord? On vous dit que il y a eu... vous avez peur de blesser, de faire souffrir. Moi, je pense que il y a des peurs de blesser et de faire souffrir votre entourage. Mais l'autre aussi, ça vous fait mal, d'accord? Vous avez besoin de retrouver la tranquillité par rapport à cela. Il va y avoir des échanges et il y a, il y a une distance à parcourir où vous êtes à distance. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous avez besoin d'aller vers l'autre. Il va y avoir un choix par rapport à des empêchements comme ça. Et vous allez faire... il va y avoir un retour à la communication parce que je pense que c'était coupé. Vous avez... ici, on vous dit qu'il y a eu il y a le chaos et le conflit. Alors, le chaos et le conflit, pour moi, c'est quelque chose que vous avez subi. Ouais.
Et ici, on vous dit qu'il y a l'île au trésor. Vous avez trouvé votre île au trésor. Vous avez trouvé ce qui vous faisait vibrer vers ce que vous désirez le plus, d'accord? Vous l'avez trouvé, vous savez ce que c'est. Mais c'est comme une... et on vous dit pourquoi ici. Vous vous posez énormément de questions. Hein. Vous vous posez trop de questions, les Capricornes. Et là, l'île au trésor, c'est comme on le dit, c'est une île au trésor. Vous avez besoin vous savez, de cette carte pour aller la chercher. Vous savez que vous allez la trouver de toute façon. Mais il va falloir passer par un conflit, un chaos que vous avez sûrement subi déjà, que vous subissez en ce moment. Parce que pour avoir autant de compréhension, les amis, vous devez vivre sûrement des conflits et des prises de conscience comme ça. Et parce que vous avez de bonnes intentions, mais vous avez simplement besoin de confiance, de laisser des peurs derrière. Parce que vous allez comprendre ce mois-ci pour moi que vous ne voulez pas vivre dans les regrets, ni dans la rancune d'ailleurs. C'est ce qu'on vous a dit ici d'ailleurs. Hein. Vous ne voulez pas vivre dans le regret. Donc quand on ne veut pas vivre dans le regret, on fait les actions. On fait les actions, d'accord? C'est je vis mes rêves, mais je ne rêve pas ma vie, d'accord? C'est exactement ça. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous allez faire. Et c'est très beau. C'est très beau d'avoir des compréhensions comme ça. Et lorsqu'en tous les cas, on est capable de pouvoir le faire, eh bien, chapeau les amis. Chapeau bas. Allez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye.